Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi le dynamisme comme source d'information. Installez-vous confortablement. Voici les titres. Au sommaire de l'actualité, la grève des enseignants sur l'ensemble du territoire gabonais, la taxe forfaitaire d'habitation, l'insalubrité au sein de l'université Omar Bongo, les placements, notamment la prostitution, l'arrivée de l'oiseau rare au sein de l'université Omar Bongo et en sport, la suspension de l'équipe nationale à la CAN Total 2025. Débutons cette édition d'information avec la grève des enseignants sur l'ensemble du territoire gabonais. Depuis plusieurs jours, les salles de classe restent désertes, perturbant gravement le calendrier scolaire. Reportage d'Abel Obion Toko. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez dire en quelques mots ce que vous pensez du mouvement d'humeur des enseignants? Moi je pense qu'ils ont tout à fait raison. Parce que les élèves méritent un salaire. Ils ne peuvent pas travailler s'ils n'ont pas un salaire qui leur permette de s'occuper de leur famille ou bien de leurs proches. Ils travaillent, ils ont le droit. Est-ce que vous êtes satisfait du paiement que le chef d'État a commencé à effectuer? Oui, il commence un peu comme ça ira, mais c'est juste que ça doit continuer. Pas que ça s'arrête là, quoi. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement d'humeur des enseignants? Moi je pense que les enseignants ont raison. Déjà parce que ce sont des pères de famille, ce n'est pas un avantage, que ce soit pour eux, que ce soit pour leurs enfants. Et s'ils le font, c'est parce qu'ils ont réfléchi certainement. Et le fait de ne pas percevoir son salaire, le fait de ne pas avoir assez d'argent pour subvenir à ses besoins, cause vraiment un bémol. Donc je pense qu'ils ont raison. Mais il y a aussi un problème dans cette histoire, c'est que c'est un retard pour les élèves. Moi j'étais élève à Liomba, ça me fait mal que j'ai ma nièce qui est à Liomba, elle n'arrive pas à avoir un suivi de celui qu'il faut. Donc c'est vrai que l'État a en partie sa raison dans cette histoire, mais je pense aussi que les enseignants peuvent aussi essayer de penser aussi aux élèves. Et je me dis qu'ils peuvent aussi avoir un collectif des enseignants qui vont essayer de régler le problème vis-à-vis de l'État, c'est-à-dire mettre pression, mais pendant ce temps, on peut toujours faire pause. De toutes les façons, nos familles sont au Gabon. Autre sujet au cœur de l'actualité, la taxe forfaitaire d'habitation. Cette mesure récemment mise en application suscite incompréhension et inquiétude chez de nombreux citoyens. Boni Yele nous en parle. Une nouvelle taxe d'habitation fait polémique au Gabon. La loi de finances 2026 évoque officiellement un prélèvement lié aux factures d'électricité. Mais sur les réseaux sociaux circulent des montants forfaitaires controversés. Sans confirmation ni démenti officiel, cette situation crée une forte confusion chez les citoyens. D'autant plus que cette taxe s'ajouterait à d'autres contributions déjà existantes liées au logement. Beaucoup ont ainsi le sentiment de payer plusieurs fois le même bien, ce qui alimente un sentiment d'injustice fiscale et relance le débat sur la cohérence du système de taxation. Le gouvernement doit offrir des mesures d'accompagnement par rapport à cette taxe. Parce qu'au préalable, on paie cette taxe au niveau de la SCG avec nos tickets. Tous les tickets, il y a 2%, 3% et c'est là. Donc ça dit qu'il y a même 2% d'abord de la mairie qui fait son travail par rapport à l'insalubrité. Donc c'est donc compte un peu la situation dans le Covid. Maintenant, il faut ajouter encore cette taxe-là des habitations. On se rend compte qu'il y a le taux de chômage est plus élevé que les travailleurs, donc du coup d'ajouter encore c'est approprié de la donc ça devient encore plus compliqué pour nous. Maintenant pour certains aussi, j'aurais appris que dans les PK et puis un peu résidentiel vers la sablière, le prix n'est pas le même. Même s'il faut demander à ceux qui sont dans les PK qui paieront, j'aurais appris 1000 francs. Les 1000 francs c'est déjà beaucoup. Les gens ont du mal à vivre. Certains ont même du mal à manger le matin, mais ce n'est pas les 1000 francs qu'on va encore les retirer qui va faire de ça l'évolution de l'économie du Gabon. On revoit d'abord les réformes au niveau du coût d'habitation. Je pense que même sur le processus. Poursuivons cette édition d'information avec les violences en milieu scolaire qui prend de plus en plus d'ampleur. Reportage de Alex Andjoura. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment pouvez-nous nous décrire la violence en milieu scolaire? Alors la violence en milieu scolaire, c'est le fait d'être harcelé verbalement et physiquement par des personnes qui sont dans le même milieu
que nous. Bon, madame, sur ce, j'aimerais vous poser une question. Quelles solutions nous proposez-nous pour mieux ce taux de violence au milieu scolaire? Déjà, il faudrait que nous mobilisons afin de sensibiliser nos jeunes frères dans les lycées et même dans les universités, parce que ce fléau ne perdure pas seulement dans les lycées. C'est un fléau qui commence depuis l'âge du primaire, c'est-à-dire depuis que les enfants sont au primaire et tout. On a certains enfants là qui ont déjà cette façon de se comporter chez eux, tout en train de violenter les autres. Donc il faudra d'abord sensibiliser. Il faudrait que les responsables aussi d'établissements aient un œil, un regard là-dessus, afin que cela cesse, parce que les violences en milieu scolaire entraînent la déscolarisation de certains élèves ou étudiants. D'autres encore, ça peut entraîner aussi la mort et la peur d'être abordé par les autres. Donc vraiment, c'est un fléau. Il faudrait vraiment que les responsables d'établissement et les parents aient aussi du regard sur leurs enfants. Puis direction à présent à l'université Omar Bongo où l'insalubrité est un réel problème. Un reportage de Laure Bella. Il se pose un problème d'insalubrité dans les universités. Les signes de l'insalubrité sont visibles dès l'entrée des déchets changent les couloirs, les sanitaires manquent d'eau et d'entretien et les ordures nauséabondes envahissent certains amphithéâtres. Les déchets accumulés ternissent non seulement l'environnement visuel, mais représentent un risque pour la santé des étudiants et du personnel enseignant. Il est important de mettre en œuvre des mesures efficaces pour nettoyer ces ordures et de sensibiliser les étudiants et les membres de l'université à l'importance de maintenir un environnement salubre. Dans notre dossier de société, les placements, notamment la prostitution, qui tend à devenir un moyen de survie pour certaines jeunes filles. Cyril Banima nous en parle. Bonjour monsieur. Madame. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos des placements là? Bon, la question qui concerne les placements au Gabon, je dirais simplement que pour moi, c'est une façon rentable et bénéfique pour les derniers qui le font. Donc vous ne trouvez pas un obstacle en ça? Pas forcément, parce qu'on ne sait pas de quelle façon X ou telle personne vit dans son quotidien, donc du coup on ne peut pas directement les juger négativement. Déjà je ne peux pas leur juger. Je suis personne aussi pour donner mon point de vue sur elle-même. Ce que je peux dire c'est que il y a certaines filles qui font les placements, pas forcément parce que c'est la chose qu'elles aiment. Il y a des gens qui ont de mauvaises conditions de vie. Donc vous allez dire que oui, elles peuvent aller chercher le boulot. Mais il faut aussi comprendre que trouver le boulot de nos jours, c'est pas vraiment facile. Certes, je ne les encourage pas, mais je ne peux pas aussi leur incriminer ou bien leur juger parce que je sais que je connais la réalité de la vie, la situation que nous vivons. Donc en un mot, vous êtes d'accord avec cela? Non, je n'ai pas dit que j'étais d'accord. Ce que je dis, c'est que je ne peux pas non plus leur condamner parce que les conditions de vie au Gabon ne sont pas aussi favorables. Donc. Mais non, est-ce que vous pensez qu'elle part d'elle-même ou bien il y a quelqu'un derrière cette situation? Non, elle ne peut pas partir d'elle-même parce que elles font déjà de base, elles font les placements avec des grands types. On ne peut pas aller côtoyer des grands types du jour au lendemain. Il faudrait bien qu'il y a quelqu'un déjà qui est implanté à l'intérieur, peut-être une copine. Elle est déjà à l'intérieur. Maintenant, elle, en connaissant la situation financière de ses copines, elle vient maintenant jouer. Bon, elles viennent jouer sur leur mental et tout, essayer de dire que ah voilà ta situation, une façon dont tu peux aussi trouver l'argent, tu vas aider ta famille. Merci. Parlons maintenant d'un fait qui fait beaucoup réagir, l'arrivée de l'artiste Loiseau Rare à l'université Omar Bongo. Entre curiosité, enthousiasme et critique, le point avec Melissa Mouchinga. Ce mercredi 17 décembre 2025, l'artiste Loiseau Rare fait son arrivée au sein de l'université Omar Bongo. Cette arrivée suscite plusieurs débats, à savoir quel est le but de sa venue au sein de l'université. Allons-y le découvrir avec moi. Bonjour monsieur, je suis une business et j'aimerais savoir l'arrivée de Loiseau Rare à l'université. C'était juste pour maîtriser son événement en chambre de bien monde. C'était ici plus pour faire une conférence de presse. Voilà.
pour la méditation de son événement, parler un peu de son événement, comment ça allait se dérouler. Et faire un tour dans l'université au Maroc pour, on va dire, parler avec les étudiants. C'est un peu de commun avec eux, parce que c'est un peu les étudiants qui écoutent sa musique, on écoute ce qu'il dit, donc c'est mieux avec nous. C'était de venir faire une conférence de presse qui traînait sur la tenue de son concert le 21 décembre au Palais des Sports, intitulé l'entrame de venir faire une conférence de presse que distribuer des billets à ceux qui n'en avaient pas. Ah, ok, d'accord, merci, bonne journée. Et pour terminer en sport, la suspension de l'équipe nationale et de la dissolution de son staff après leur 3e défaite en autant des matchs lors de la CAN Total Maroc 2025. Bruno Mba fait le point. Dissoudre tout le staff technique des Panthères du Gabon ainsi que certains joueurs de ces derniers. C'est la décision qui a été prise par le gouvernement après l'énième défaite qui a été subie par ces derniers lors de la CAN Total Maroc 2025. Bien qu'étant dans un groupe très relevé, notamment accompagné de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Mozambique, les Panthères n'ont pas montré le visage d'une équipe qui prône à réussir ou à aller loin dans cette compétition. Ils ont notamment encaissé 7 buts et n'ont pu marquer que 4 lors de ces 3 matchs. Ils finissent avec 0 points, donc dernier. De ce fait, la question de savoir si cette décision permettra aux Panthères du Gabon et à la Fédération gabonaise de football de régler tous les problèmes qui sont confrontés au sein de cette institution. C'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.